Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mardi 6 février. Pour commencer, je viens rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réveillés ce matin, qui prend soin de nous, qui nous permet de continuer notre course malgré tout ce que nous rencontrons sur notre chemin. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur pour le mouvement et l'être. Je remercie le Seigneur pour le salut dans nos maisons, dans nos familles. Cette semaine, nous n'allons pas jeûner, nous allons jeûner la semaine prochaine à partir de mardi. Donc nous allons jeûner mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à nous retrouver. Bonjour à Oussous, bonjour à Nadia, soyez bénis. Et à toutes les personnes qui partagent, je pense à Ira Docta, voilà, je pense à Daniel Bagaya, à mon frère Parfait Ambeu, à Rayon du Soleil, à vous tous qui partagez, à vous tous qui êtes des instruments dans la main du potier, afin que l'évangile soit propagé dans le monde entier. Que le Seigneur te bénisse, Solange Edimo, que le Seigneur te bénisse, Yvette Gara depuis le Danemark, que le Seigneur bénisse vos sémences, que le Seigneur bénisse le fruit de vos travail, au nom puissant de Jésus. Je suis venue déclarer et proclamer que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est quelque chose que je ne cesserai jamais de dire. C'est quelque chose que je ne cesserai jamais de proclamer. Jésus-Christ est réellement Dieu. Même dans les moments difficiles, Jésus-Christ est Dieu. Son identité ne changera pas par rapport à ce que tu traverses. Malgré tout ce que je vais traverser, malgré tout ce que nous allons traverser, Jésus-Christ reste Dieu et nous devons nous accrocher à lui. Le partage d'aujourd'hui, c'est comme il est marqué dans le titre. Que faut-il faire quand Dieu ne t'exauce plus? Je ne suis pas venue t'enseigner. Bonjour à Fabienne et Nelside. Je suis heureuse d'entendre tes voix lorsque tu me dis ma sœur d'amour. Lorsque tu m'appelles ma sœur d'amour, que le Seigneur te bénisse, bien-aimée. Je ne suis pas venue témoigner, je ne suis pas venue enseigner. Je ne suis pas venue prêcher. Je suis venue témoigner. Je suis venue témoigner de ce que Jésus fait avec moi et de ce qu'il fait pour moi, de ce qu'il m'enseigne et que j'aimerais partager à quiconque aimerait en profiter. Je vous ai dit hier qu'il y a des gens qui essayent de me ôter la paix depuis l'année dernière. Ils sont vraiment en train de me mettre les bâtons dans les roues. Ils sont vraiment en train de me déranger, ces gens-là. Ils veulent me prendre quelque chose qui m'appartient alors qu'ils sachent que cela ne leur appartient pas. Et depuis, je suis en prière. J'ai traversé tellement de difficultés que j'avais plusieurs sujets de prière que je devais présenter à Dieu. Il y avait tellement de choses et le Seigneur est en train de régler les choses un à un. Le Seigneur, quand les problèmes ont surgi, ils ont surgi au même moment. C'est comme la tempête. Il y a le vent, il y a la pluie, il y a la grêle, c'est venu au même moment. Mais je suis en train de remarquer que Dieu est en train de résoudre les problèmes un à un. Je ne sais pas, est-ce que c'est sa façon de travailler? Mais j'ai remarqué que Dieu est en train de régler mes problèmes un à un. Mais lorsqu'ils ont surgi au même moment. Mais il est en train de régler mes problèmes one by one, step by step. Donc, il a d'abord réglé un premier problème l'année dernière, au mois de novembre. En novembre, le Seigneur a réglé un des problèmes que j'avais. En janvier, aujourd'hui nous sommes le 6 février, en janvier, le Seigneur a encore réglé un problème. Et là, nous sommes en février, je suis en train de me battre pour quelque chose qu'on veut me prendre.
Mais le Seigneur a déjà réglé 2 problèmes, peut-être même plusieurs, peut-être même plusieurs. Déjà, le fait d'être en vie, c'est déjà un problème de régler. Le fait d'avoir des enfants en vie et bien portants, c'est déjà un problème réglé. Que le Seigneur te bénisse, Marie-Paul Alexander. C'est déjà un problème de régler. Le fait d'avoir de l'électricité chez soi, de l'eau, c'est déjà un problème réglé. C'est déjà plusieurs problèmes que Dieu a réglés. Le fait d'avoir un peu d'argent dans ton porte-monnaie, le fait d'avoir un forfait Internet, le Wi-Fi chez toi, c'est déjà un problème que Dieu a réglé. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette faveur-là, qui n'ont pas cette grâce-là. Il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as. Tellement de problèmes que Dieu résout et on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte. Si tu as de la nourriture dans ton congélateur, Dieu a déjà réglé un problème. Aujourd'hui, il n'y aura pas de disette dans ta maison. Dieu t'a épargné, t'a éloigné de la disette. Il y a des gens qui ont des congélateurs vides. Il y a des gens qui ont des réfrigérateurs qui ne branchent même plus parce qu'il n'y a rien à mettre à l'intérieur. Et d'autres ne le branchent plus parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, si tu as toutes ces choses que les autres n'ont pas, si nous avons toutes ces choses, en dehors de tout ce que nous traversons comme difficulté, disons-lui merci. Donc, le Seigneur est en train de régler mes problèmes un à un. C'est comme s'il est en train d'ouvrir chaque page. Il arrange, il tourne la page, il résout, il tourne encore, il résout. C'est comme s'il me disait, sois patiente. C'est comme s'il était en train de me dire, pourquoi tu veux que je fasse tout au même moment? Et généralement, c'est ce qu'on veut. On veut que Dieu fasse tout au même moment. Donc, le même jour, tu vas avoir ton examen, tu vas avoir ton diplôme. Le même jour, tu veux te marier. Le même jour, tu veux tomber enceinte. Le même jour, tu veux avoir du boulot. Le même jour, tu veux construire ta maison. Le même jour, c'est pas possible. C'est petit à petit. Et le Seigneur est en train de le faire petit à petit. Tu as ton diplôme. Après, tu auras un travail. Après, tu vas te marier. Après, tu auras des enfants. Après, tu vas construire ta maison. Après, tu auras une voiture. Après, tu pourras. Le Seigneur veut m'apprendre à gérer chaque situation en son temps. Mais nous aimons que tout soit résolu le même jour. Donc, le même jour, comme Kirikou. Il est né, il a parlé, il a marché, il a couru, il est sorti de la case de sa mère, il a commencé à résoudre des problèmes. Ça, c'est donc Kirikou. Mais la vie d'un chrétien, c'est pas forcément Kirikou. La vie d'un chrétien, c'est pas Kirikou. C'est un pèlerinage, c'est un voyage. Et même si ton voyage fait un jour, mais tu traverses des zones, tu traverses il y a des choses que tu dois rencontrer. Il faut que tu aies une histoire à dire, une histoire à raconter de ton voyage. Un voyage, ça ne fait pas une seconde, à moins que ce soit un voyage spirituel où on quitte de la vie à la mort ou de la mort à la vie. Ça va très vite. Mais laissons Dieu être au contrôle. Laisse Dieu être au contrôle. Aujourd'hui, je peux parler comme ça parce que je suis passée par là. Je suis passée par des situations difficiles. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas allée chez le coiffeur. Cette année, le Seigneur m'a permis d'aller encore chez le coiffeur. C'est pas un péché d'aller chez le coiffeur, c'est pas un péché de se faire belle. Ça faisait 2 ans depuis que j'ai perdu mon travail. Ça fait 2 ans que je n'allais plus chez le coiffeur. Je n'avais plus posé mon corps dans un salon de beauté. Le Seigneur est en train de me restaurer. Il est en train de me restaurer. Et souvent, je restais là, je me disais, quand est-ce que je pourrais encore entrer dans un salon de coiffure? L'année dernière encore, je me posais la question. Mais quand je me posais la question, le Seigneur, c'est sûr qu'il était en train de sourire. C'est sûr qu'il disait, l'année prochaine, dans quelques jours, dans quelques temps, il me disait, le mois de janvier ne finira pas que tu seras dans un salon de coiffure.
Tu vas entretenir les cheveux que je t'ai donnés. J'étais déprimée. J'étais déprimée. J'étais oppressée. À la limite, ils voulaient que je devienne folle. Mes ennemis voulaient que je puisse m'affoler. J'étais dépressive. Je voyais le mal partout. Je pleurais partout, n'importe où. J'étais pas bien. Mais Jésus-Christ m'a fait du bien. Jésus-Christ me fait du bien. Pendant que je parle, je me rappelle de l'histoire de David. Lorsque David avait perdu son fils était gravement malade. Le premier fils qu'il a eu avec Bathsheba, la mère de Salomon, un fils issu du péché. On dit que le roi David avait porté le sac et la cendre. Il jeûnait, il ne mangeait plus, il était malheureux, il était déprimé, il était méconnaissable. Mais lorsque cette épreuve est passée, on a dit qu'il s'est lavé, il s'est fait beau, il s'est fait propre. Et il a continué son petit bout de chemin. Et Dieu lui a donné un second fils qu'il a appelé Salomon. C'est celui-là qui lui a succédé sur le trône d'Israël. Que le Seigneur nous enseigne. Toi aussi, je sais que tu passes par des moments difficiles. Peut-être que comme moi, tu pleures tous les soirs dans ton lit. Il y a quelqu'un qui te fait de la peine. Accroche-toi à Jésus. Ne cesse pas de pleurer, c'est mon témoignage. Ne cesse pas de prier. Prie et pleure devant le Seigneur, il va t'exaucer. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Il y a des gens qui veulent me ôter la paix depuis l'année dernière. Et c'est la raison pour laquelle Dieu m'a dit, bats-toi spirituellement et physiquement. Je vous en ai parlé hier. J'ai entendu audiblement, c'était la semaine dernière, j'ai entendu une voix me dire, bats-toi physiquement et spirituellement. Et ce soir-là, je vous en ai parlé aussi hier. Ce soir-là, de la semaine dernière, quand j'ai dit au Seigneur, mais que je me batte physiquement, comment? Comment tu veux que je me batte physiquement? J'ai entendu une voix qui me disait, adore le Fils de Dieu, car c'est lui qui est ton protecteur. Voilà, adore le Fils de Dieu, car c'est lui qui est ton protecteur. Ça, c'était la semaine dernière. Et le problème que j'ai avec ces gens-là nous a amenés au tribunal. Nous sommes actuellement au tribunal. Et hier, j'ai fait un tour chez l'avocat. Il était en train de m'expliquer un peu la situation. Et ce qui est sûr, c'est que ce problème-là me dérange. Hier soir, nous avons fait la prière avec les enfants. Pendant qu'on était en train de faire la prière avec les enfants, et je viens t'exhorter, si tu vis pas seul, si tu vis avec des gens ou si tu vis avec quelqu'un, surtout si tu as le droit de veto, si tu as le droit de t'imposer, organise des séances de prière le soir, lorsque vous êtes rassemblés. Organisez des séances de prière, priez, Dieu va vous écouter. Dieu vous écoute, surtout lorsque tu associes les petits-enfants. Dieu écoute la prière des petits-enfants parce qu'ils sont saints, ils sont purs, ils sont innocents. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Prie avec les enfants, Dieu écoute les enfants. Lorsque je n'étais qu'une petite fille et que je passais des moments difficiles, je priais. Je savais qu'il y avait un Dieu quelque part, même si j'étais une petite orpheline qui ne voulait pas être orpheline, qui aurait aimé être une fille normale comme tous les autres. Je voulais être une fille normale, mais je ne suis pas une fille normale. Je n'ai jamais été une fille normale. J'ai toujours été une fille exceptionnelle. Je voulais ressembler à tous les enfants. Je voulais avoir un père, une mère. Je voulais avoir des choses. Mais ce n'était pas fait pour moi. Ce n'était pas ma destinée. Et je ne suis pas passée par là. Et cette petite fille que j'étais, je priais. Je savais qu'il y avait un Dieu quelque part. Et je lui disais, j'aimerais grandir comme ça.
Je disais, j'aimerais à 30 ans. C'est une prière que j'avais faite, j'avais 10 ans, une dizaine d'années. Je disais, Seigneur, j'aimerais qu'à 30 ans, que je sois mariée, que j'ai des enfants, que j'ai un travail et que j'ai une maison, ma maison. C'est une prière que j'avais faite, j'avais une dizaine d'années. Le Seigneur m'a exaucé. Lorsque j'ai eu 30 ans, c'est le seul âge que j'ai eu qui m'a fait pleurer. Vie. La première fois et la seule fois que je pleure, le jour de mon anniversaire, un 23 août, c'est quand j'ai eu 30 ans. Ce jour-là, j'étais la femme la plus malheureuse. J'ai pleuré. Tu sais pourquoi j'ai pleuré? Parce que je sais que la courbe devenait décroissante. Je sais qu'à 30 ans, c'était comme le pic. J'étais arrivée comme au sommet. Je me suis dit, à 30 ans, c'est le sommet. Si à 30 ans, tu n'as pas eu certaines choses dans ta vie, au-delà de 30 ans, c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Et quand j'ai eu mes 30 ans, un 23 août, je ne sais pas de quelle année, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais triste. Les gens me souhaitaient joyeux anniversaire. Mais moi, je pleurais. Parce que je me suis dit, là, je suis montée en flèche. Là, maintenant, je vais redescendre parce que j'avais simplement peur de vieillir. Je ne voulais pas vieillir. C'est pas que je voulais mourir jeune, mais j'avais peur de vieillir. J'avais peur d'avoir des rides. J'avais peur de perdre mes atouts. J'avais peur d'avoir des cheveux blancs. J'avais peur. J'avais peur de perdre mon éclat. Je me suis dit, à 30 ans, je ne serai plus la même, je ne serai plus la femme que tout le monde convoite. Je ne serai plus cette lumière-là qui ne passe pas inaperçue. Et j'ai pleuré toute la journée. Et le soir, quand je suis rentrée à la maison, je ne sais plus si c'était le soir ou le lendemain, j'ai entendu comme une voix qui me disait, « Pourquoi tu pleures alors que tu as 30 ans et que la prière que tu avais faite quand tu avais une dizaine d'années, ta prière a été exaucée. » Je ne me rendais pas compte que Dieu avait exaucé ma prière. Je ne me rendais pas compte. Je voyais seulement mon physique. Je m'inquiétais seulement de mon physique. Mais j'avais fermé les yeux à ce que Dieu avait fait, à ce que Dieu avait exaucé ma prière. Il m'a dit, en fait, il me l'a rappelé cette prière et je me rappelle que lorsque j'étais petite, je rêvais que je vais épouser un homme riche, on va avoir des choses, je vais voyager. Et c'était ça ma prière. Je me disais, Seigneur, il faut qu'à 30 ans que j'ai voyagé, que je sois allée à l'étranger, que j'ai un passeport, que j'ai... Il me dit, regarde bien, n'est-ce pas, tout ça s'est réalisé. Ça s'était réalisé. À 30 ans, j'avais déjà une maison que j'avais construite avec mes propres moyens. À 30 ans, j'étais une femme déjà mariée. À 30 ans, j'avais un travail stable. À 30 ans, j'avais des enfants, j'étais maman. Dieu avait exaucé toutes mes prières. Mais moi, je ne regardais que le miroir. Je ne regardais que le reflet de ma personne. Je regardais ce que les autres voient. Et quand je voyais ce que les autres voient, c'est ça qui me faisait peur. Le regard des autres. Elle a 30 ans. Après, elle aura 31. Après, elle aura 35. Après, elle aura 34. Elle va avoir des rides. Elle va avoir ceci. Ne regarde pas ce que les autres voient. Ne te concentre pas sur ce que tes yeux voient. Concentre-toi sur ce que Dieu fait. Le Seigneur a exaucé la prière d'une petite fille qui ne connaissait même pas le Seigneur. Il m'a exaucé. Raison pour laquelle je t'invite à associer les enfants pendant tes moments de prière. Si tu as des enfants à la maison, prends-les par la main, invite-les pendant que tu pries. Quand tu as un sujet, donne le sujet, dis aux enfants de t'accompagner dans la prière. Dis-leur, nous allons prier pour ceci.
Dieu écoute la prière des enfants. Il écoute la prière des petits-enfants. Parce que quand un enfant prie, il prie avec son cœur. Il n'y a pas de jugement. Il ne se pose pas de questions. Il dit juste les choses telles qu'elles viennent dans son cœur. Nous, les adultes, on réfléchit trop, on cogite trop, il y a trop de calculs, il y a beaucoup de choses. Mais l'enfant est innocent. Prie avec les enfants, je sais de quoi je te parle. Donc, j'étais en train de dire que hier, j'ai prié avec les enfants. Et pendant qu'on priait avec les enfants, j'ai vu un léopard, pendant qu'on était en train de prier. J'ai vu un léopard qui s'est fait prendre dans un piège. Je voyais la forêt pendant qu'on priait. Je voyais une forêt, une petite, une forêt. Et c'est comme s'il y avait un piège, on avait tendu un piège. Et je voyais le léopard qui s'est fait prendre dans ce piège-là. Et il se débattait. Le léopard se débattait pour sortir du piège. Je le voyais bouger, remuer. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est tombé. Il y a quelqu'un qui a fait un piège. Je ne sais pas qui a fait le piège. On a piégé un endroit. Et il y a un léopard. Je vous parle des choses spirituelles. Quand je me montre un léopard, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le totem du léopard. Il y a quelqu'un qui prend l'apparence du léopard pour faire des choses. Et cette personne-là est tombée dans le piège. Je sentais la détresse. Je voyais ce léopard-là comme ça pendant qu'on priait hier soir. Et ma prière est qu'au nom de Jésus, tous les léopards qui se sont levés contre toi, tous les crocodiles qui se sont levés contre toi, toute espèce d'animal, toute espèce d'entité négative, tout démon, tout sorcier qui s'est levé contre toi, qu'il tombe dans ce piège-là. S'il a tendu le piège-là pour que toi tu tombes, que lui-même il tombe dans son piège. Tu ne tomberas pas dans le piège qui ont été faits par tes ennemis. Tes ennemis eux-mêmes tomberont dans leur piège. Ils tomberont dans leur piège les uns les autres. Ils vont tomber dans leur piège. Au nom de Jésus, c'est quelque chose que j'ai vu hier. Quand j'ai vu ça, en fait, je n'en ai pas parlé aux enfants. Je me suis dit, ils ne comprendront pas ce que je dis. J'ai gardé ça pour moi-même. On a continué de prier. On a continué de prier. Quand on continue de prier, je vois on va dire des vestiaires. Je vois des vestiaires. Il y avait quelqu'un habillé. En fait, il y avait un match de boxe, une compétition de boxe. Et je voyais comme quelqu'un s'est chauffé avec les gants des boxeurs, avec la culotte des boxeurs là. Donc, je ne sais pas. Ça ressemblait à lorsqu'il y a, comment ils appellent ça? Premier round, deuxième round, voilà. Donc, c'est comme si, en fait, il était dans les vestiaires. Il n'était pas sur le ring. Il était dans les vestiaires et je voyais cette personne-là. À côté, il y avait son coach. Exactement comme dans les films, comme on voit à la télé. Il y avait comme son coach qui lui donnait des directives. Je me suis dit, il y a une bagarre. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant qu'on est en train de prier, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'était mon fils qui conduisait la prière. Et moi, je priais. Je priais. En fait, ça confirmait le fait qu'on m'a dit, bats-toi. Un match de boxe, c'est fait à deux. Il faut 2 boxeurs. Il faut 2 boxeurs. Donc, j'ai vu un boxeur. Qui est ce boxeur-là? Je ne sais pas. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un combat. Il faut se battre. Il faut se battre. Et je sais que Dieu m'a dit qu'il faut se battre. Et la dernière fois, je lui ai posé la question, Seigneur, je me bats physiquement comment? Il m'a dit, adore-moi. Il me dit, adore-moi. Ça va sembler être insensé pour certaines personnes pour dire, mais comment l'adoration devient une bataille physique? Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça.
Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, adore-moi. Quelque part, c'est physique parce que lorsque tu adores, tu te prosternes. Ce sont tes pieds, ce sont tes mains, c'est ton corps qui te prosterne. C'est quelque chose de physique. Lorsque tu te mets à genoux, souvent, c'est pas agréable. Tu as mal au genou, c'est physique. Donc, tu es en train de traiter durement ton corps. Quand tu adores le Seigneur, tu ouvres la bouche, tu chantes. Tu lui dis des choses, même si tu l'adores dans ton cœur. Mais quelque part, c'est une attitude que tu as. Quelque part, tu mets certaines choses de côté pour te concentrer afin de pouvoir faire face à ces moments-là. Donc, tu es en train de traiter durement ton physique. L'adoration, c'est pas seulement spirituel, c'est aussi physique. Les gens, quand ils adorent, ils lèvent les mains. Tu crois que c'est facile de garder les mains levées? Même quand on lit l'histoire de dans la Bible, lorsque Moïse, le peuple d'Israël, était en train de combattre Amalek, on dit que lorsque les mains de Moïse étaient levées, Israël avait le dessus. Il avait les mains levées, c'était physique. Et à un moment donné, on dit qu'il s'est fatigué quand il baissait les mains. C'est l'ennemi qui prenait le dessus. Il faut lever les mains. C'est un exercice physique. C'était une façon d'adorer. C'était une façon d'élever Dieu. C'est un combat physique. Le jeûne est un combat physique parce que tu luttes avec ton ventre, tu luttes avec ton estomac. Ton estomac te demande quelque chose, toi tu fais une autre chose. Ta langue te demande quelque chose, ta bouche veut manger une glace, veut manger des sucreries, mais toi tu te prives de ça parce que tu as un combat physique. On t'a demandé de combattre physiquement. Le combat physique. Esther, elle a aussi fait le combat physique. Les enfants d'Israël, les Juifs devaient périr parce qu'il y avait une note, il y avait un décret fait signer par Naaman. Parce qu'il y avait un Juif qui s'appelait Mardoché qui ne voulait pas l'adorer, qui ne voulait pas se prosterner. Il a fait signer cette note-là par le roi. Tous les Juifs devaient être exécutés. Esther s'est levée. Elle a jeûné. C'est un combat physique et spirituel. Elle a jeûné pendant 3 jours, à sec. Elle s'est faite violence. Pendant que son estomac réclamait, elle a dit à ton estomac, tais-toi. Il y a un combat qui est là. Dans le monde spirituel, il y avait un combat. Dans le monde physique aussi, il y avait un combat. Et après, elle a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie parce qu'on dit qu'on ne pouvait pas aller vers le roi tant que le roi ne vous a pas invité. Et la reine n'était pas exemptée de cela. Elle n'avait pas le droit de se présenter devant le roi sans y avoir été invitée. C'est un combat physique. Elle s'est faite violence. Ça veut dire qu'elle était prête à mourir physiquement à cause de cette cause, pour cette cause, à cause du salut du peuple juif, pour que des hommes et des femmes ne meurent pas. Le combat physique, ça veut dire que c'est ton corps physique qui intervient. Le combat physique, ça ne veut pas dire que tu vas prendre une kalachnikov, tu vas enfiler tes gants de boxe et aller te battre. Non. Le combat physique, c'est des déclarations, c'est le jeûne, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la prosternation, c'est lever les mains, c'est faire des choses pour Dieu. C'est aller sous le soleil, évangéliser. C'est un combat physique parce que ça fait intervenir ton physique. On n'évangélise pas en esprit, on évangélise physiquement. Tu vas vers quelqu'un, tu lui parles, que ce soit sous la pluie, que ce soit sous la neige, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de physique. Et le Seigneur m'a dit, bats-toi physiquement. Et ce soir-là, quand j'ai prié, Dieu m'a dit, adore-moi. Il m'a dit, mon combat physique, c'est l'adorer. Mon combat physique, c'est de le mettre en premier. Mon combat physique, c'est de lui faire confiance. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Même lorsque Dieu est venu rencontrer Gédéon, il lui a dit, vaillant héros,
va combattre des ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses, Gédéon. Il a fait des choses physiques. Il s'est rapproché du camp de l'ennemi. Ils avaient des lampes torches. Ils avaient des cruches d'eau, je crois. Ils ont cassé leurs cruches. Ils ont allumé leurs lampes et ils commençaient à crier à Dieu et pour Gédéon. C'est physique. Ils ont crié. Ils ont utilisé leur gorge, leur gosier. Ils ont crié à plein gosier. C'est quelque chose de physique. Et pendant qu'ils étaient en train de crier pour Dieu et pour Gédéon, l'ennemi était en train de se battre lui-même contre lui-même. Ils se sont retournés l'épée les uns contre les autres jusqu'au dernier. Le combat physique n'était pas contre l'ennemi, mais le combat physique était contre sa propre personne. Ils ont quitté là où ils étaient, ils ont marché, ils sont arrivés jusqu'à l'endroit, ils ont entouré le camp, ils ont fait des choses. Même David, c'était un combat physique. Il est allé quelque part, il a choisi 5 pierres bien polies, n'est-ce pas, qu'il a fait intervenir son corps. Et si ces pierres-là n'étaient pas polies, il les a polies lui-même avec ses mains. Il avait une gibecière. Il a marché, il est allé jusque là où était Goliath. Il a marché. C'est un geste physique. Je ne sais pas à combien de kilomètres était Goliath, mais je suis sûre que, je sais que c'était un endroit hors de la ville, éloigné. Donc, ils sont sortis de la ville. Il a marché. Est-ce qu'il faisait chaud? J'en sais rien. Est-ce qu'il y avait la neige? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pleuvait ce jour-là? Il n'y a aucune précision à ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui est parti vers Goliath. Il a marché. Il a utilisé son corps. Il a perdu de l'énergie. Il a marché. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu devrais faire. Dieu fera sa part, oui. Mais peut-être que tu dois faire. Demande-lui, demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire exactement. Parce qu'il faut que tu puisses combattre de la bonne façon. Sinon, tu combattras pour rien ou bien tu ne vaincras pas. Chaque fois que David allait en guerre, il allait consulter Dieu. Et il disait toujours à Dieu, comment je devrais affronter l'ennemi? Il a fait ça toute sa vie. David l'a fait toute sa vie. Il consultait Dieu lorsqu'il était en face d'une difficulté, lorsqu'il était en face d'une situation, lorsqu'il était en face d'un dilemme, il allait toujours consulter Dieu. Dieu lui disait, tu vas passer par telle vallée, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite. Et il gagnait toujours parce qu'il consultait Dieu et il faisait comme Dieu l'avait ordonné. Mais nous sommes plusieurs là, on va combattre. On ne sait même pas comment combattre. Peut-être que ce problème-là, il faut juste que tu jeûnes pour qu'il passe. Peut-être que ce problème-là, il faut juste que il faut peut-être que tu fasses une offrande. Peut-être que ce problème-là, tu n'as rien à faire, juste déclarer. Peut-être que ce problème-là, tu dois aller rencontrer le roi comme Esther. Mais nous, on essaye de trouver les solutions par nous-mêmes. Parce qu'on est pressé. Le problème, c'est on n'est pas patient. On t'a posé un problème aujourd'hui, tu as envie qu'il soit résolu demain. Et comme tu te dis, est-ce que je vais prier cette nuit, est-ce que Dieu va me répondre? Tu essaies de trouver les solutions. Tu dépenses de l'énergie, tu dépenses ton argent, tu fais des choses alors que Dieu ne t'attend même pas là. Peut-être que Dieu voulait juste que tu ailles rencontrer telle personne pour que la personne puisse résoudre ton problème. Mais tu n'as pas demandé à Dieu. Tu vas là à gauche, tu vas aller à droite, tu as même payé un billet d'avion, tu vas aller quelque part parce que tu te dis, oui, quand j'aurai rencontré telle personne, c'est elle qui va résoudre le problème. Mais qui t'a dit que c'est lui ou bien c'est elle qui va résoudre ce problème? Nous sommes impatients. Nous sommes impatients. On ne prend pas du temps dans la prière. On veut que les choses soient résolues vite, 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 vite. Et quand ça n'a pas marché et quand on a essayé, ça n'a pas marché, on est déçu. On est déçu, on se rend compte, mais
J'ai fait une erreur. Oui, tu as fait une erreur. Il y a certaines erreurs qui sont fatales. Quand je te parle, je me parle à moi-même. On est tous impatients. En face d'un problème, on est tous impatients. Allons consulter Dieu et c'est ce que j'ai fait. Et hier encore, comme j'étais pas bien, quand j'ai fini de prier avec les enfants, ils sont partis dormir. Je me suis encore retrouvée seule dans le salon. J'ai éteint la lumière. J'avais toujours ce problème dans le cœur, alors que Dieu m'a dit la semaine dernière, adore-moi. Dieu m'a dit, adore-moi. Il a dit, adore le Fils de Dieu, car c'est lui qui est ton protecteur. Il m'a montré la grande muraille, je vous en ai parlé. Il m'a montré un grand mur. En dehors du grand mur qu'il m'avait montré ce jour-là, quelques jours plus tard encore, il m'a montré un mur. Je crois que c'était le dimanche. Nous sommes aujourd'hui mardi. Je crois que c'était le dimanche. Il m'a encore montré un mur. Le genre de mur, vous savez qu'il y a une maison à l'intérieur, mais vous ne voyez pas la maison. Vous ne voyez que les murs, vous voyez que la muraille, vous ne voyez pas la maison. En fait, Dieu était en train de me dire, je t'ai déjà mise à part, je t'ai déjà protégée, pourquoi tu t'inquiètes? Mais moi, Estelle, je ne comprends pas. Moi, Estelle, je n'ai pas foi en cela. Et nous sommes nombreux, tant qu'on n'a pas vu, on ne croit pas, on veut voir. On veut voir, on veut entendre, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas entendu, on ne croit pas. Même quand Dieu dit, à l'intérieur de nous, on dit, mais je veux voir. Seigneur, tu as dit oui, mais je ne vois rien. Seigneur, tu as dit oui, mais je ne sens rien. Alors que Dieu a déjà dit. Et hier encore, j'avais ça dans le cœur quand je suis allée prier, moi-même. Je me suis dit, je veux que Dieu me dise quelque chose. Alors que Dieu m'avait déjà parlé. Il m'a dit, adore-moi. Hier soir, je suis encore allée prier. J'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. Il ne m'a rien dit. Dieu ne m'a pas parlé. Il ne m'a rien dit. Je n'ai rien entendu. J'ai prié pendant je ne sais pas combien de temps. J'étais là assise sur mon canapé, dans le noir. Je me suis dit, je suis dans le noir. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une lumière, je vais la voir. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Tout était éteint. Je me suis dit, si quelqu'un dit quelque chose, je vais l'entendre. Avant-hier, quand je priais, je vous ai dit, quand je priais avant-hier, j'ai entendu imbécile. Je vous l'ai dit hier. Avant-hier, on m'a insulté imbécile. Hier, je me suis dit, il faut que j'entende quelque chose. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Je n'ai rien entendu. Et ça peut arriver que tu pries, que tu n'entendes rien du tout. Ça peut arriver que tu pries, que Dieu ne te parle pas. Il ne te parle pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de te parler. Il ne te parle pas, c'est parce qu'il t'a déjà parlé. Pourquoi tu veux que Dieu te répète la même chose 15 fois? C'est vrai, d'autres me diront, oui, on veut faire comme Gédéon, que Dieu me confirme. Oui, mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Combien de fois il m'a dit, adore-moi? Dieu m'a déjà dit, adore-moi. Le problème est que hier encore, je voulais qu'il me dise quelque chose. En fait, c'est comme si Dieu me disait, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je t'ai déjà tout dit. Adore-moi. En fait, c'est pour me dire, je t'ai déjà protégé, je t'ai déjà gardé. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes sur le même problème, sur la même situation? J'ai déjà répondu. Je t'ai dit que je t'ai mis dans l'enclos. Qu'est-ce que tu veux encore entendre, Estelle? C'est comme s'il me disait, qu'est-ce que tu veux encore entendre, Estelle? Femme de peu de foi. Tu as entendu ma voix, mais tu veux encore l'entendre et encore et encore. Le fait que tu l'as entendu une fois, ça ne te suffit pas. Tu veux l'entendre combien de fois pour croire? La Bible nous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. On aime beaucoup réciter ce verset, surtout quand c'est pour les autres. Mais quand c'est pour nous-mêmes, on n'est pas intéressé. Comme pour les autres, on dit, ah, on a dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, hein. Mais quand c'est nous-mêmes qui sommes intéressés, c'est je veux d'abord voir avant de croire. Nous sommes incrédules. Je suis incrédule. Combien de fois Dieu est en train de me dire cette année, femme de peu de foi.
Que le Seigneur me donne la foi. J'en fais un sujet de prière. Et si tu es comme moi, mettons notre orgueil de côté, on est devant Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi la foi. Dieu ne m'a pas parlé hier soir. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a rien dit. C'était silencieux. J'avais l'impression d'être dans un cimetière. Je n'ai même pas entendu le vent souffler. Je me suis dit, quel silence. Je me suis dit, c'est silencieux. C'est trop silencieux et c'est inhabituel. Généralement, quand je prie, je vois des choses, j'entends des choses. Hier, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Parce que Dieu avait déjà parlé. Il m'a dit, adore-moi. Arrête de pleurnicher. Adore-moi. Ça veut dire que j'ai déjà tout fait. Tu n'as encore rien vu, mais j'ai déjà tout fait. Crois juste. Crois juste. Oh, Jésus. Le Seigneur a raison. Quand il reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Est-ce que tu as la foi? Nous sommes là nombreux, on dit on a la foi, on n'a pas la foi. Que le Seigneur me donne une foi. Et le fait de dire adore-moi, c'est une façon de recevoir la bénédiction. Parce que c'est pas facile d'adorer le Seigneur, surtout dans des moments difficiles. Lorsque tu adores Dieu, ça veut dire que tu reconnais sa grandeur, sa supériorité, sa suprématie, sa toute-puissance et sa magnificence. Tu reconnais que Dieu est devant. Comme pour Josias. Il s'est mis à adorer le Seigneur et le Seigneur a fait le reste. Le Seigneur a combattu ses ennemis. Ils se sont juste mis à adorer. Pareil pour les enfants d'Israël devant la muraille de Jéricho. On dit qu'ils ont crié. Il y a eu des cris de joie. Il y a eu des trompettes qui ont sonné, les cymbales sonores, les cymbales retentissantes. C'était l'adoration. Et les murs de Jéricho sont tombés. Peut-être que Dieu ne te parle pas ou ne te parle plus. Parce qu'il t'a déjà répondu, il t'a déjà exaucé. Quand j'ai remarqué le silence de mort, je me suis levée. J'étais toujours en prière. Je me suis levée, j'ai fait un tour dans la cuisine. Je suis allée boire de l'eau. Je n'avais pas sommeil. J'étais déterminée. J'ai dit, j'ai pas sommeil. Demain, je travaille pas, je travaille plus. Je vais prier. J'ai dit, je vais prier. Il faut que Dieu me dise quelque chose. J'ai fait un tour à la cuisine. Je suis allée boire de l'eau. Quand je suis revenue, le Seigneur a commencé à me donner des sujets de prière. Il m'a montré une femme en train d'accoucher. Il m'a dit, prie pour cette femme. Alors que moi, j'étais venue pour mes problèmes. Le Seigneur me montrait une femme en train de mettre au monde. Et si tu es là, si tu attends un bébé, ma prière pour toi est que le Seigneur t'assiste jusqu'au jour de l'accouchement. Que tu repartes à la maison avec ton bébé bien portant. Le Seigneur m'a dit, prie pour cette femme qui est enceinte. Je priais pour elle. Quand j'ai fini de prier pour la femme enceinte, il m'a montré une petite fille. Il m'a dit, prie pour cette petite fille. J'ai commencé à prier pour cette petite fille. Il m'a montré un petit garçon. Il me dit, prie pour ce petit garçon. Donc, c'est comme si Dieu me disait, arrête de prier pour ton problème. Ton problème est déjà résolu. C'est comme la nourriture que tu as faite. Quand c'est cuit, c'est cuit. C'est plus la peine de laisser ça encore au feu. Ça ne sera pas plus cuit que c'est cuit. Quand le poulet est cuit, il est cuit. C'est pas parce que tu laisseras encore ça 1 heure que ça sera plus cuit. Un gâteau, quand il est cuit, il est cuit. Si tu le laisses plus longtemps au four, il va cramer. Quand on a dit cuisson 1 heure, après 1 heure, éteins le four. C'est terminé. Éteins le four, c'est terminé. Lorsque ton téléphone est chargé à 100%, c'est pas parce que tu vas laisser ça charger que ça va être chargé à 200%. Quand c'est chargé à 100%, débranche le chargeur. C'est déjà à son maximum. Le chargeur ne peut plus rien faire. Il ne peut plus ajouter plus d'énergie ou plus de jus que le téléphone a déjà.
Donc, quand Dieu te dit que j'ai fait, j'ai déjà fait, passe à autre chose. Peut-être que Dieu veut que tu te mettes à prier pour les autres. Peut-être qu'il est temps de commencer à penser à ceux qui ont des problèmes comme toi. Peut-être c'est pour ça que Dieu ne te parle plus. Peut-être que c'est pour ça que Dieu ne te répond plus au sujet de ton histoire là. Moi, je te dis ce que j'ai vécu hier soir. Dieu ne m'a pas répondu. Il a commencé à me parler des autres qui souffrent. En fait, c'était une façon de me dire, ton problème, je l'ai réglé. Maintenant, on va régler les problèmes des autres. Parce que les autres aussi ont des problèmes. Même dans une clinique, dans un hôpital, il y a plusieurs patients, il y a plusieurs malades. Un médecin ne reste pas toute la journée. Le médecin ne reste pas toute la journée dans la chambre d'un seul patient. Il y a plusieurs patients. Il doit faire la ronde. Pourquoi tu veux garder le médecin seulement pour toi-même? Alors que vous êtes nombreux dans la clinique. Il doit faire un tour. Tu as peut-être un voisin de chambre à côté. Le médecin doit aller voir comment il se porte. Peut-être que toi, on t'a monté la perfusion. Laisse aussi qu'on aille monter la perfusion aux autres. Laisse aussi qu'on aille voir comment les autres se portent. Il y a quelqu'un qui a aussi besoin de son médecin. Quand le médecin te quitte, ça veut dire qu'il n'y a rien de grave. Quand il est venu, il a regardé ta fiche, il a consulté, vous avez discuté. Lorsque le médecin te quitte, ça veut dire qu'il a fini son travail avec toi. Peut-être qu'il t'a donné un traitement, va suivre le traitement. Et quand tu auras suivi le traitement pendant le nombre de jours, tu reviendras s'il n'y a pas de changement. Mais laisse le médecin aussi aller voir les autres. Arrêtons d'être égoïste. C'est comme si Dieu me disait, tu es trop égoïste, tu ne penses qu'à toi-même. C'est toujours ton problème, c'est toujours toi. Est-ce que tu ne sais pas que les autres aussi ont des problèmes? À Gaza, les femmes sont en train de mourir, les enfants sont en train de mourir. La guerre qu'il y a entre Israël et le Hamas. Des gens sont en train de mourir. Est-ce que nous prions pour ces gens-là? Au Soudan, il y a la guerre. Est-ce que nous prions pour le peuple soudanais? À l'est de la RDC, entre le Rwanda et la RDC, ça fait des années, il y a la guerre. Est-ce que nous prions pour ces gens-là? Dans les cartels en Colombie, dans les pays où il y a la drogue, les gens se fusillent, ils meurent. Il y a des morts tous les jours. Est-ce que nous prions pour ces gens-là? Dans les ghettos, les prostituées, tous ces gens-là, est-ce que nous prions pour eux? La guerre en Ukraine, on commence à s'habituer à ça. Ukraine, Russie, on commence à s'habituer. Mais on oublie qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Est-ce que nous prions pour ces gens? Est-ce que nous prions pour le salut des âmes? Pendant que tu es concentré sur ton problème, pendant que je suis concentré pour le problème qui est au tribunal, il y a des gens qui sont en train de mourir sans le Christ et qui sont en train de se perdre. Là maintenant, c'est les États-Unis avec la Syrie et l'Irak. Mais il y a des morts, vous savez. Il y a des morts, même si on n'en parle pas. Il y a des gens qui meurent, qui ont besoin de nos prières. C'est comme si Dieu me disait égoïste. Égoïste. À un moment donné, quand tu as fini de prier pour toi, commence à prier pour les autres. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire hier. Il a commencé à me donner des sujets de prière. Il a commencé à me montrer des gens. Je ne sais pas qui sont ces gens. Mais c'est comme j'ai dit, j'ai vu une femme sur le point d'accoucher. J'ai vu une petite fille. J'ai vu un garçon. J'ai vu. Je n'ai rien vu sur moi-même. Je ne faisais que voir les autres. Et je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne sais pas là où ils sont. Je ne connais pas leur nom. Mais c'est comme si Dieu me disait, prie pour celui-là, prie pour celle-là, prie pour celui-là, prie pour celle-là, prie pour celui-là, prie pour celle-là. Prions pour les enfants. J'ai vu un enfant, je ne sais pas s'il aura des problèmes mentaux, mais je l'ai vu se retrouver dans la rue.
J'ai vu un enfant se retrouver dans la rue, c'est comme s'il était perdu. Il a quitté son domicile, il s'est retrouvé dans la rue et il s'est perdu. Je ne connais pas les circonstances qui ont fait à ce qu'il se retrouve dans la rue. Mais j'ai vu ce garçon dans la rue, j'ai vu des véhicules passer et j'ai l'impression qu'il ne reconnaissait pas là où il était. Et sa mère, j'ai vu sa mère être à la recherche de l'enfant. J'ai vu la mère être paniquée. J'ai vu la mère être paniquée, mais l'enfant s'est retrouvé quelque part dans la rue, des véhicules passent et l'enfant ne reconnaît pas l'endroit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Que le Seigneur protège les enfants du monde entier. Qu'on arrête de kidnapper nos enfants. Qu'on arrête d'enlever nos enfants. Qu'on arrête d'utiliser nos enfants comme bouc émissaire. Qu'on arrête d'utiliser nos enfants comme sacrifice humain. Qu'on arrête d'utiliser nos enfants comme monnaie d'échange pour un trafic d'organes. Qu'on arrête d'utiliser nos enfants comme victimes collatérales. Que le Seigneur protège nos enfants. J'ai vu un jeune homme qui a un avenir radieux. Cet enfant-là doit être un footballeur. Ses parents voulaient qu'il soit un footballeur. C'est un garçon. Mais j'ai vu qu'on a détruit. J'ai vu qu'on a mis quelque chose sur les yeux de cet enfant. On a mis comme des filets. On a mis comme des toiles d'araignée. Vous voyez le dessin de Spider-Man. Dans Spider-Man, il y a les toiles d'araignée. Et son costume, le costume de Spider-Man est rouge. Et justement, c'est comme si non, on n'est pas en jeûne aujourd'hui. Kiki la perle. Nous allons jeûner mardi prochain. Rendez-vous mardi prochain. Mais cela n'empêche pas que si vous voulez jeûner personnellement, faites-le. Voilà. Nous allons jeûner mardi prochain. Donc, je parlais de ce garçon. Il devait être un grand footballeur. On a hypothéqué son avenir. Ils ont mis quelque chose sur ses yeux. Je ne sais pas quel sera l'impact négatif de ce qu'ils ont mis sur ses yeux. C'est comme si on l'a aveuglé. On l'a aveuglé. Je ne sais pas comment ça va réagir dans sa vie. On a mis comme des toiles d'araignée rouges sur ses yeux, sur ses deux yeux. On ne veut pas que cet enfant-là réussisse. On ne veut pas que cet enfant-là... En fait, sa destinée, c'est le football. Je ne sais pas s'il y a une maman qui est là. Est-ce que ton fils voulait être footballeur ou vous, les parents, mais ça n'a pas marché? J'arrive. Maman, même si ce n'est pas ton enfant, cet enfant-là a besoin de prière. Cet enfant a besoin de prière. Si le Seigneur a montré, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. S'il a montré, c'est pour qu'on en fasse un sujet de prière. On va prier pour les enfants. Prie pour les enfants, pas seulement les tiens. Prie pour les enfants du monde entier. Quand Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits enfants », ces enfants-là, ce n'étaient pas les enfants de Jésus. C'était des parents qui avaient amené les enfants vers Jésus pour que Jésus puisse les bénir en leur imposant les mains. Ce n'étaient pas les enfants de Jésus. Ça veut dire qu'on peut apporter vers toi des enfants pour que tu les bénisses, pour que tu leur imposes les mains.
Ne refuse pas de leur imposer les mains. Si on te les apporte, c'est parce que Dieu veut que tu fasses des déclarations dans la vie de ses enfants. Si tu as des enfants, prie pour tes enfants et pour les enfants des autres. Si tu n'as pas d'enfants, prie pour les enfants des autres. Un jour, tu auras des enfants. Et il y a sûrement quelqu'un qui va aussi prier pour tes enfants. Seigneur, je te remercie pour ces moments. Seigneur, je te prie pour toutes les femmes enceintes, toutes les femmes en état de gestation. Seigneur Dieu, prends le contrôle. L'ennemi est contre la naissance. L'ennemi est contre la procréation. Mais Seigneur, toi, tu as dit multipliez-vous et remplissez la terre, soyez féconds. Seigneur, je prie contre la mortalité infantile. Je prie pour toutes les femmes qui vont entrer dans un bloc opératoire, dans un bloc d'accouchement. Seigneur, qu'elles sortent avec leur bébé. Qu'aucune maman ne perde son bébé après 9 mois. Seigneur, je t'en supplie. Que ce soit pour une raison ou pour une autre, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Seigneur, je suis entrée 5 fois à la maternité, j'en suis sortie avec un enfant dans les bras. Si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour toutes les femmes qui existent. Et je te prie aussi pour nos enfants, pour tous les enfants du monde entier. L'ennemi a braqué ses yeux sur nos enfants. L'ennemi veut détruire la foi des mamans en attaquant les enfants, en détruisant les enfants par la violence, par la haine, par la jalousie, par la drogue, Seigneur, par toutes sortes de maux, éternel Dieu. J'invoque le sang de Jésus sur tous les enfants. Que le Seigneur soit la protection de tous les enfants dans le monde entier, dans tous les pays entiers. Seigneur, Seigneur Dieu, tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Qu'importe la distance, mais unis par un seul lien qui est le lien du Saint-Esprit. Seigneur, je sais que nos prières sont en train de monter maintenant vers toi, afin que tu lèves ta main et que tu frappes à la joue tous nos ennemis, que tu brises les dents des méchants, car le salut vient de toi. Seigneur, nous recommandons tous tes enfants. Seigneur Jésus, tous les enfants du monde entier entre tes mains. Seigneur, nous venons déposer tous les enfants du monde entier à la croix de Golgotha, là où tu as payé le prix, là où par tes meurtrissures nous avons été guéris. Seigneur, là où par ton sang nous avons été sanctifiés, purifiés et pardonnés. Nous venons tous devant la croix. Nous les parents et tous les enfants, nous prions pour tous les enfants du monde entier. Seigneur, nous venons vers toi afin de représenter toutes les mamans qui existent, tous les papas qui existent. Seigneur, cette progéniture-là, c'est toi qui nous l'as donnée. Si nous avons des enfants, c'est parce que tu l'as permis. Mais Seigneur, nous ne sommes pas les garants de leur avenir. Leur avenir est entre tes mains. Et nous ne voulons pas les faire grandir loin de ta présence. Car tu as dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Nous voulons faire grandir nos enfants dans le Seigneur. Nous voulons faire grandir nos enfants avec le Seigneur. Nous voulons les élever, les éduquer, leur apporter le soutien nécessaire dans le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Merci, parce que tu as entendu toutes nos prières. Et merci, parce que tu n'existes. Merci parce que tu nous exauces. Que la gloire, que l'honneur, la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Merci de soutenir cette page en partageant, afin que des âmes soient sauvées. Soyez bénis.